dans le concours de l'euro, j'ai gagné les pièces de 1 et 2 euros face française. On est avec mes camarades qui ont gagné les centimes et les dizaines de centimes, les artistes les plus édités français, hein, on va dire. On est en 96. À l'époque, j'étais en 3e année d'une école de design. Et des amis à moi qui ne faisaient pas le même genre d'études m'ont parlé de ce concours. J'ai concouru sur toutes les coupures. En général, on était consulté sur toutes les coupures, les centimes, les dizaines de centimes et les euros. Dans un premier temps, on se dit qu'est-ce que c'est que cette monnaie, qu'est-ce qu'il faut que ça raconte, est-ce que c'est rendre hommage aux grandes figures françaises qui ont fait l'Europe. Et en fait, très rapidement, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était pas l'euro qui allait remplacer le franc, mais que c'était la monnaie utilisée par les Français qui allait évoluer et se transformer au même titre qu'on a vu l'ancien franc et le nouveau franc, etc. Et l'euro était une étape supplémentaire pour ça. Et j'avais décidé à l'époque, en travaillant, c'était beaucoup de travail effectivement, faisant des recherches, de travailler finalement sur ce qui unifiait tous les pays de l'Europe, c'est-à-dire leur architecture. L'architecture est quelque chose de consensuel et qui arrive partout. Il y a des cathédrales en Allemagne, en Italie, en Espagne, un peu partout, sauf dans les États du Nord, vraiment très lointains, où on n'a pas la même histoire, ni le même style. Mais enfin, c'était ma ligne. Et donc, je me suis mis à faire les centimes, avec les pièces, avec une architecture plutôt gréco-romaine, en travaillant sur les styles ioniques, corinthiens, et puis ensuite les cathédrales et le gothique, etc. Et je déclinais toute l'histoire de l'architecture jusqu'à l'architecture du métal et du verre sur les coupures françaises. Ça partait du centime jusqu'à la pièce de l'euro. Et le pièce de l'euro, je faisais leur verre aussi avec une allusion à Europa sur Zeus transformé évidemment en taureau blanc, enfin quelque chose d'assez lyrique, et c'était bon, tout ça se tenait. Et puis, peu de temps avant la fin de ce concours, je me rends compte que les billets de banque, je vois les billets de banque, décidés par un Suisse, qui traitent exactement du même sujet. Et je me suis dit, c'est mort. Tout mon travail, un travail de plusieurs mois, était condamné. Et donc, je me suis mis à réfléchir sur les symboles de la France et la France de l'Europe. Fallait aller plus loin, c'est-à-dire les symboles de chaque pays, c'était bien, mais comment faire un symbole plutôt générateur d'intégration dans l'Europe? Quel est le symbole le plus fort qui vient de la Révolution, qui vient d'avant, qui vient, etc. Un arbre. Un arbre, pourquoi? Parce qu'un arbre, c'est quelque chose qui, de sa naissance à sa mort, continue de croître. C'est-à-dire l'idée, c'était ça. On avait les étoiles qui étaient quelque chose d'imposé tout autour, et les racines, évidemment, symbolisent l'enracinement dans l'Europe et dans les pays d'Europe, et puis qui vont vers d'autres pays d'Europe, qui s'élargissent et qui croissent en permanence. Je trouvais la semeuse très très intéressante parce que non seulement c'était reprendre ce qui faisait le franc, mais en plus, il y avait cette dimension « je sème », c'est très représentatif de ce que faisait la France en Europe depuis les années 50, en tant que membre fondateur. Donc, semer les graines, aller vers l'avenir. Et j'ai su après que sur les quasiment 100 candidats et 1200 dessins, je crois, j'étais le seul à avoir fait une semeuse, en fait. J'ai été surpris de remporter la chose, mais je me disais, ouais, j'ai eu la bonne idée.